Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur ma chaîne L'Éternel, mon berger. Aujourd'hui nous allons aborder le thème est-ce que tu rends grâce à Dieu pour tes activités? Donc n'hésite pas à prendre ta Bible pour vraiment suivre avec moi. Et avant de commencer, nous allons prier. Éternel mon Dieu, merci pour ta parole. Je te prie vraiment de te révéler à nous, de nous parler à travers ce thème. Est-ce qu'on te rend grâce pour nos activités? Seigneur, montre-nous comment faire, montre-nous le message qui est caché derrière et aide-nous à appliquer cela au nom de Jésus. Donc comme d'habitude, vous savez déjà, donc je lis toujours ce que j'ai écrit. N'hésite pas à prendre ta Bible pour suivre avec moi. Si j'ai loupé quelque chose, n'hésite pas à me dire en commentaire. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour tes activités? Car c'est le fait de rendre grâce à Dieu que tu feras la multiplication de Dieu. Je ne te parle pas de jeûner ou encore de faire le combat spirituel, mais de rendre grâce à Dieu. Dans Matthieu 14, Dieu nous enseigne ce principe. Prenons la Bible à partir du verset 14. Donc t'as pris ta Bible? Je pense. Ok. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Verset 16. Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils leur dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Verset 19. Il fit asseoir la foule sur les herbes, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ici, Jésus n'a pas jeûné ni combattu, mais il a rendu grâce. La première des choses, quand tu veux ouvrir ta boutique, rends d'abord grâce à Dieu. Si tu veux étudier avant de commencer, rends grâce à Dieu. Ainsi de suite. Rendre grâce, pour moi, c'est de dire merci à Dieu pour ce que tu vas faire. Tu arrives devant ta boutique le matin. Avant d'ouvrir, tu dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ma boutique. Tu peux aussi rendre grâce pour ce que tu espères avoir. Deuxième exemple, tu es toujours devant ta boutique le matin et avant de l'ouvrir, tu peux dire Seigneur, je te rends grâce car tu me permets en ce jour de faire un chiffre d'affaires de 10 000 € avant la fin de la journée. La journée n'a pas encore commencé, mais tu rends déjà grâce pour la fin. Ici, la fin de la journée n'est pas encore arrivée, mais tu as déjà dominé le futur par le fait que tu rends grâce à Dieu. Je pense que ici, c'est ce que Jésus a fait. J'ai un deuxième compte TikTok et avant de poster une vidéo, je rends grâce à Dieu et je lui dis que Seigneur, que cette vidéo perce. Je peux vous assurer que je gagne à peu près 100 abonnés en une journée et je suis presque à 12 000 abonnés. Je rends grâce à Dieu, merci. Donc ça c'était mon témoignage. La parole de Dieu fonctionne. Mets-la à l'épreuve et lance-toi. Mets en commentaire épreuve si tu comptes après cette vidéo mettre Dieu à l'épreuve. Pour aller plus loin, dans le verset 19, après avoir levé les yeux vers le ciel et rendre grâce à Dieu, Jésus le rompit. Il rompit le pain et le donna aux disciples qui les distribuèrent. Je me suis posé la question suivante. Ça veut dire quoi, rompi? C'est ce que j'ai eu comme définition sur Google. Rompi veut dire le partage et la communion. Donc rompre le pain est un geste de partage et de fraternité où le pain unique devient un repas communautaire. Il a rendu grâce à Dieu. Ça c'était une demi-action pour la multiplication afin d'avoir l'exaucement à 100%. Il fallait qu'il le rompe. Donc il a rendu grâce, c'est une demi-action, mais il fallait qu'il le rompe pour que ça soit 100%. Rompre, selon Google, ça veut dire diviser. Si tu prends un pain et tu le divises, ça fait 2 pains. Afin d'avoir la multiplication, Jésus devait le rompre. Et en rompant le pain, il engageait la notion de multiplication. Je ne sais pas si vous avez compris. On va reprendre. Jésus a rendu grâce à Dieu. Ça, c'était la demi-action pour avoir la multiplication. Afin d'avoir l'exaucement à 100%, il fallait qu'il le rompe. Rompre, selon Google, ça veut dire diviser. Si tu prends un pain et tu le divises, ça fait 2 pains. Afin d'avoir la multiplication, Jésus devait le rompre. En rompant le pain,
il engageait la notion de multiplication. Ton commerce, tes études, ton travail, tu rends grâce à Dieu. Mais est-ce que tu demandes à Dieu de le rompre afin que plusieurs en bénéficient? Ou tu veux juste être le seul à réussir? Dieu nous appelle des frères. Dans ce que tu as, rompe-le, divise-le et demande à Dieu de le faire afin que survienne la multiplication. Peut-être c'est ça qui te bloque, peut-être c'est ça qui te manque. Dieu te donne en ce jour la clé de la multiplication. Moi, quand j'ai lu ce verset, je me dis mais pourquoi il rend grâce? En plus, pourquoi il rompt? Donc, le Saint-Esprit m'a permis de rentrer dans une réflexion. Donc, c'est ça que j'ai pu sortir aujourd'hui. C'est ça que c'est important de lire la Bible. Lisez votre Bible et Dieu va vous parler. Donc, quand tu fais quelque chose, tu rends grâce à Dieu. Car c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il n'accorde pas à tout le monde la même chose. Et ensuite, tu le rends parce que tu veux que ça déborde. Et quand ça déborde, ça doit toucher ceux qui sont autour de toi. Même la femme qui est venue voir Jésus, quand Jésus disait que non, il est venu que pour les enfants d'Israël, elle disait que même les chiens mangent les miettes qui tombent par terre. Donc ça dit que ce qui déborde, ça touche d'autres personnes qui n'étaient même pas concernées. Donc quand tu fais tes affaires, pense à ton frère, pense à ta soeur. Ce n'est pas évident, mais au fur et à mesure que tu vas le faire, tu vas voir la grâce de Dieu resplendir dans ta vie. C'était tout pour moi. Soyez bénis. N'hésitez pas à mettre en commentaire multiplication ou épreuve pour mettre Dieu à l'épreuve. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la famille. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à la suivre. Shalom!